Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a un petit peu arbitré, on a un petit peu vendu, le CAC était passé vendeur. Donc on a vendu 150 Mercialis, on a vendu 1000 HCO et puis on a vendu aussi un petit peu plus tardivement 588 Aura Mineral, de façon à se reporter sur Barrick Gold, qui elle n'a pas trop monté depuis que nous l'avons acheté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc par contre, effectivement, nos valeurs minières avaient toutes monté, et donc on se défait de Aura Mineral parce qu'elle a monté de plus de 17%. Donc quand on gagne autant en si peu de temps, voilà, on extrait de la performance. On a acheté aussi 22 Google. Alors justement, vous voyez là que maintenant, Alphabet, la maison mère de Google, représente un peu plus d'1% de nos allocations d'actifs, suite à cet achat de 22 titres effectués aujourd'hui. Barrick Gold, avec les titres que nous avons achetés aujourd'hui, Barrick Gold pèse 2,96% en termes d'allocation d'actifs, et évidemment, puisque nous avons vendu des titres, nos espèces ont quand même légèrement fondu, ce qui fait que globalement notre portefeuille gagne 9,83% depuis le début de l'année. C'est 111 559 € qui ont été donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Alors à quel prix avons-nous acheté nos Barrick Gold? Nos 250 Barrick Gold ont été achetés à 24,29 $ canadiens, et les Aura Minerals ont été vendus pour 588 titres à 12,51 $ canadiens, et HCO elle a été vendue pour 1000 titres à 3,26 € ce matin. Alors les actions Alphabet, nous en avons acheté 22 et nous les avons payées 177,51 US $. Quant aux actions Mercialis, on en avait vendu 150 à 11,19 €. Alors les amis, pourquoi avons-nous acheté Google? Rappelez-vous déjà, depuis quelque temps, je ne cesse de vous dire que c'est une action qui va rentrer de plus en plus dans notre portefeuille, de plus en plus fortement. Donc aujourd'hui, Google pèse déjà un peu plus d'1%. Vous voyez que cette configuration est très très belle. Là encore, aujourd'hui, on a un peu de mal à aller de l'avant. On a du mal à aller un peu plus loin, mais ceci dit, voilà, on est quand même en légère hausse, très légère hausse, et on sent que voilà, ce titre ne veut pas baisser, et donc nous avons conforté notre position. On avait déjà acheté ce titre à 150 $ et 151,39 $ pour le portefeuille débutant, et ensuite nous avions acheté 38 titres à 174,33 quand les chiffres étaient parus. Sachez que Google va nous verser un dividende au mois de juin. Donc voilà, nous avons donc conforté notre position de façon à avoir une belle ligne Google, et c'est encore une ligne qui devrait continuer à augmenter, les amis. Concernant Aura Minerals, nous l'avions acheté à 10,53 $. Ce sont des dollars canadiens, c'est coté à Toronto, et aujourd'hui on a vendu 588 titres à 12,51 €. Une petite vente qui nous a rapporté quand même pas mal, puisque un peu plus de 17,5% je crois de bénéfices, et vous voyez, quand même en très peu de temps, puisque nous avions acheté ce titre c'était au mois d'avril, le 23 avril, et on revend ça le 21 mai. Donc vous voyez que
Voilà, même pas un mois en position pour faire 17%, c'est tout à fait raisonnable. Et donc, eh bien, on extrait de la performance et puis voilà, on passe à autre chose. Et autre chose, c'était donc Barrick Gold, puisque nous sommes revenus sur Barrick Gold aujourd'hui avec un achat de 250 titres. Voilà, on change de cheval, hein. Et donc ça fait déjà quelques temps hein, que nous sommes acheteurs sur l'or. Nous avons donc déjà une belle position sur Barrick Gold, hein, car Barrick Gold est une de nos plus grosses positions. Et les 250 titres achetés aujourd'hui ne font que conforter cette position. Concernant Agnico Eagle Mines, elle baisse très légèrement aujourd'hui, mais voilà, on est toujours sur un très très joli pattern haussier. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours acheteuse, et puis surtout l'or a le vent en poupe. Donc même si on a bien gagné sur Agnico Eagle Mines, on va conserver hein, tant que cette moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas croisé, hein, je pense qu'il est opportun de, pourquoi pas, conserver notre position, hein, comme ça il nous reste 2 mines d'or, hein. C'est quand même plus sécure d'avoir 2 mines d'or qu'une seule, mais ceci dit, hein, si elle continue à monter, eh bien, je me poserai des questions concernant le fait hein, justement d'attendre que cette moyenne 2 jours, 12 jours croise ou pas. Nous pourrions tout simplement eh bien, extraire de la performance et nous reporter eh bien, oui, sur Barrick Gold hein, et de faire FOMO sur cette valeur. Concernant Mercialis, eh bien aujourd'hui voilà, on a vendu, hein, je vous ai donné le prix tout à l'heure, je ne l'ai pas noté, il faudra que je le fasse pour mettre à jour ce graphique. Bon, vous voyez, on avait acheté à 10,55, là aujourd'hui on a vendu, je ne sais plus, à 11,36 ou 11,26, peu importe, hein. En tout cas on extrait de la performance, hein, on a bien gagné, surtout qu'en plus on a touché le dividende, donc très très belle opération sur Mercialis. Mercialis, hein, je vous rappelle qu'on avait eu un article écrit hein, sur le site powertrade.fr, hein. Sur le site powertrade.fr, on vous donne souvent de bons tuyaux, hein. On vous donne souvent du pognon à ramasser, les amis. Allez voir le site powertrade.fr très souvent, hein. Il y a souvent des choses intéressantes à regarder, hein, des informations à collecter qui vous permettront peut-être de ramasser un max de pognon à l'image d'Esso, hein. Mercialis nous a donné peut-être un peu moins qu'Esso, c'est clair, mais c'est toujours du pognon qui rentre, hein, qui s'accumule dans nos fouilles. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur le club hein, de PowerTrade hein, afin de bénéficier de tous les achats hein, que je fais en direct, les amis, sur le WhatsApp, hein. Vous êtes informés en permanence et beaucoup de power traders s'y sont déjà inscrits. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, hein, des choses qui sont annoncées par d'autres power traders, hein, donc ça permet de collecter aussi des informations. Concernant HCO, un titre que nous avions acheté à 3,07, et bien aujourd'hui on l'a vendu à 3,26. On n'a pas fait énormément de pognon là-dessus, mais on en a fait. Ce qui est important, les amis, c'est d'extraire de la performance, hein, de savoir ramasser le pognon tant qu'il est là. Voilà, on a eu une belle bougie de hausse aujourd'hui. Je pense que ce titre peut continuer à monter, hein, mais là n'est pas le problème pour nous. Nous, on extrait de la performance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on voulait acheter d'autres titres, et notamment Google, hein, que je vous ai montré juste précédemment. Alors, on a aussi un titre sous surveillance, c'est Total Energy, hein, les amis. Je vais vous refaire le cinéma, hein. On avait acheté, il y a quand même pas mal de temps, puisque c'était après le Covid, hein, sur les 30, 29, 30, 31, 32, jusqu'à 36, 38 euros. On avait bien ramassé ce titre. Et puis ensuite, on avait quand même une très très grosse ligne Total Energy. On avait vendu
on avait vendu à 62,98 € là, puisque je pensais que voilà, ce titre allait être coiffé, hein. Je ne m'étais pas trop trompé, hein, puisqu'on avait quand même monté un peu, et puis ensuite pour prendre le chemin de la baisse. Ce titre, eh bien, nous l'avons accumulé, hein, puisqu'on avait vendu la moitié de notre position ici, hein. Sur Total, c'était une très très grosse vente, hein, qu'on avait fait ici. Et puis ici, on a accumulé ce titre moins cher que nous l'avions vendu ici. Et puis ensuite, ce titre est parti, hein, vous connaissez la forte hausse qu'il y a eu sur Total Energy. Et nous avons allégé, mais très modestement, ce titre à 66,91 €. Vous voyez que là, on est déjà en dessous, là, aujourd'hui. On est en dessous de notre dernière vente. Et voilà, nous, on attend aussi de pouvoir acheter ce titre plus bas. Si jamais il allait plus bas, ça serait une aubaine pour nous. Voilà pourquoi nous avons donc vendu Mercialys et HCO, hein. C'est aussi pour alléger un petit peu sur notre portefeuille, de faire du cash, tout en allégeant d'ailleurs sur Aura Mineral, se reporter sur Barrick Gold et de conserver suffisamment de liquidité pour refaire feu puissamment sur Total Energy, par exemple, si ce titre nous donnait l'opportunité, hein, de revenir sur les 64, entre 64 et 65 €, ça serait déjà pas mal. On pourrait commencer à acheter très légèrement ce titre, mais si on cassait cette ancienne ATH là, on pourrait peut-être le rechoper beaucoup plus bas, hein, qui sait. Nous, on attend que ça à PowerTrade, les amis. Alors, autre titre, hein, aujourd'hui que nous avons surveillé comme le lait sur le feu, c'était H-Auto, hein, puisque ce titre, s'il avait cassé, hein, ce bas de canal, eh bien nous aurions certainement extrait de la performance, hein, puisque nous sommes acheteurs à 107,50. Là, on est à 123 en clôture, donc on rebondit, hein, sur ce trend. C'est magnifique, hein, puisque un titre qui nous a en plus déjà versé un dividende, hein, dans cette région-là. Vous voyez, quand il y a un D ici, c'est un versement de dividende. Donc, voilà, on gagne un peu plus de 15%, hein, dividende inclus, hein, on doit faire pratiquement du 20% sur ce titre, mais on conserve, hein, ce titre, hein. On n'extrait pas toujours de la performance à tout va non plus, hein, à PowerTrade, quand il y a encore du pognon à gagner, ou quand c'est une valeur qui nous verse un dividende important, eh bien on conserve, hein, tout simplement, on hold, les amis. Alors, Tesla, hein, regardons le graphique de Tesla. Tesla est un titre, hein, qui a l'air de se reprendre, hein, mais je reste encore dubitatif, hein, sur cette valeur. En tout cas, Tesla gagne 3,43%, hein, 45, 3,45, 3,48%. Ça bouge, les amis, ça bouge sur Tesla. On voit qu'il y a du mouvement, mais voilà, nous on a déjà nos deux lignes, hein, achetées à 190 et à 168,66. Eh bien, on va en rester là sur Tesla tant qu'on n'a pas de résultats, hein, ou peut-être une configuration graphique beaucoup plus intéressante, hein, que celle-là, hein, car cette configuration graphique ne m'inspire pas plus que ça, malgré qu'on ait cassé ce haut de canal baissier. Concernant Hercule Capital, que nous avions acheté à 19,19 $, on est à 19,56 là actuellement. On a rebondi là sur l'ancienne ATH, donc c'est très intéressant, hein, l'ATH là qu'il y avait ici, c'est un point très très fort. On avait cassé tout ça, et puis ensuite on est revenu faire un pullback et rebond. Donc voilà, on va attendre, hein, peut-être demain de voir ce croisement de moyenne mobile ou pas. Si croisement il y avait, je pense qu'on recasserait cette nouvelle ATH, hein, qui se situe à 20 $, les amis. Si on allait beaucoup plus haut que 20 $, ça nous irait bien, hein. C'est une petite ligne, hein, sur Hercule Capital que nous avons,
mais voilà, on ne crache pas hein, sur l'argent. Nous, hein, les petites lignes, pour nous, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. On va faire un petit tour du côté de l'euro-yen. Hein. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit ici que voilà, si on cassait ce trend, eh bien on allait continuer à voir le yen se déprécier. Visiblement, le yen a du mal à casser là ce trend puisque nous sommes à 169,45. Donc voilà, sur ces niveaux, hein, les gens qui spéculent sur les monnaies, eh bien ils font super gaffe, hein, puisque la banque centrale japonaise, la BOJ, avait intervenu la dernière fois et ça avait fait mal. Donc voilà, prudence là sur l'euro-yen, hein, mais sur le dollar-yen c'est la même chose. On a donc une stagnation des prix. Moi, perso, hein, je continue à penser, même si on ne casse pas aujourd'hui, que ça va se faire. Et donc, à suivre, hein, les amis, à suivre. Vous savez que notre plus grosse ligne hein, sur les cryptos, eh bien, c'est le BNB. Eh bien, vous voyez que le BNB, il est dans un triangle. Va-t-on sortir par le haut ou par le bas? Voilà, l'avenir nous le dira, mais voilà, j'ai plutôt moi l'impression hein, qu'on va chercher à casser vers le haut. Hein, les cryptos, on le vend en poupe en ce moment. Voilà, on a aussi le Bitcoin hein, qui n'arrive pas à casser ce trend là. Voilà, si on cassait ce trend d'une manière plus forte et en clôture, et surtout avec une bougie qui sortait hein, de ce trend vers le haut, et bien là, on aurait vraiment une super configuration très haussière, hein, puisque là, vous voyez qu'on a une tête-épaule inversée, donc on pourrait aisément voir des cours aller jusqu'à, pourquoi pas, même 80 000. Hein, je pense que 80 000 dollars, c'est à portée, les amis. On n'est pas si loin que ça. Néanmoins, il faut quand même casser ce trend. Concernant l'Ethereum, alors là, on a une figure extrêmement bullish, hein, puisque déjà hier, on avait beaucoup monté, hein, je crois qu'on avait monté 17%, quelque chose du genre, et aujourd'hui encore, l'Ethereum gagne 3%. Bon, nous, on a très peu d'Ethereum, et plutôt sur le BNB et un peu plus aussi sur le Bitcoin. Mais voilà, très belle figure hein, de retournement, hein, puisque ce trend ayant été cassé, hein, vous voyez que l'analyse graphique, hein, même sur les cryptos, ça commence à fonctionner hein, quand tout le monde travaille. Quand il y a beaucoup de monde qui travaille sur un support, et bien au final tout ce petit monde, et bien on peut les étudier de par l'analyse graphique, et puis aussi surtout beaucoup maintenant de gens qui investissent sur les crypto-monnaies utilisent l'analyse graphique, en déplaise à aux détracteurs hein, de l'analyse graphique. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas regardé Intesa San Paolo. Les amis, on va finir avec quelques valeurs hein, que j'ai dans une de mes watching list. Eh bien, vous voyez, quand on a eu un versement de dividendes, eh bien le titre décroche. Croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. On surveillera. Je pense qu'elle va rentrer dans son canal, hein, dans son canal haussier. Peut-être que nous pourrions la rechoper hein, sur le bas du canal haussier hein, et la rechoper en deçà de notre dernier prix de vente. Regardons Saint-Gobain. Saint-Gobain, un titre que nous avions vendu à 81,56 dernièrement. Il nous en reste une petite ligne. Hein. On n'avait pas tout vendu sur Saint-Gobain, mais ce titre a l'air de venir s'appuyer hein, sur le haut du canal haussier. Va-t-on le casser? Si on le cassait, tout simplement une opportunité hein, pour pouvoir racheter ce titre bien en deçà du prix de vente hein, des 60 titres qui avaient été vendus dernièrement. Ou si ce titre rebondissait dessus, eh bien, il nous reste encore du papier à refourguer, les amis. Un titre que j'ai pareil en surveillance, c'est la BCA Popular Sondrio, une banque italienne.
une valeur qui a versé un dividende, décrochage, moyenne de jours, 12 jours vendeuse. Voilà, le dividende a été versé. Voilà, pourquoi pas pouvoir la racheter à bon compte sur un support par ici. Je pense que ça serait cool de pouvoir revenir dessus. On la surveillera, bien sûr. Alors Hermès, les amis, on la regarde toujours, Hermès, rappelez-vous, on avait fait du pognon là-dessus, c'était sympa. Mais ensuite, elle a continué de monter, et donc voilà, on a laissé filer, on va pas courir après le papier, c'est une action qui est somme toute quand même très très chère, une très très belle valeur, mais voilà, moi sur les 2400, moi j'étais pas du tout enclin à acheter ce titre. Ce titre baisse, on est dans une configuration baissière sur Hermès. Nous sommes actuellement à 2281. On est encore au-dessus de notre dernière vente. Eh bien, on va laisser ce titre baisser. Des fois que ça baisse, pourquoi pas revenir dessus. Sur LVMH, on a une configuration beaucoup plus sympathique nous concernant, puisque ce titre baisse beaucoup plus qu'Hermès. C'est souvent le cas d'ailleurs quand ça baisse dans le luxe. Hermès, elle a des amortisseurs, bien sûr. Alors, on avait vendu, rappelez-vous, LVMH à 777,80 €. Nous sommes à 768 € 10 en clôture. Je pense que ce titre peut encore baisser. Donc on attendra de voir un signal de moyenne mobile 2 jours, 12 jours acheteur sur LVMH, mais plus bas bien sûr que notre dernière vente. Donc on avait vendu à 778 et 777. Eh bien laissons ce titre encore baisser et peut-être que nous allons encore faire du pognon là-dessus. Même chose, les amis, on surveille, on lorgne la Française des Jeux qui avait beaucoup monté après notre dernière extraction de performance. On avait bien ramassé 2 fois de suite. Et puis voilà, on arrive à des zones sympas puisque nous sommes pratiquement dans la monnaie. Là, on va bientôt pouvoir peut-être ramasser ce titre si possible plus bas, bien sûr, plus bas que notre dernière extraction de pognon. Dassault Systèmes, elle est toujours dans notre liste de surveillance, bien que nous l'avions acheté, puisqu'on avait fait feu à 38,147 €. On est déjà à 38,520 €. Donc voilà, on est bien orienté. Là, on a une belle bougie aujourd'hui. Mais voilà, néanmoins, on est déjà bien acheteur sur la valeur, puisqu'on a quand même fait une grosse ligne sur Dassault Systèmes. On va en rester là. On va laisser ce titre continuer à monter si possible. Par contre, effectivement, si on continuait à revenir sur cette soucoupe et casser, eh bien là, on reviendrait en force pour acheter ce titre, mais encore à meilleur prix, bien sûr. Alors un titre qu'on lorgne aussi, c'est Interparfums. Je pense que ce titre devrait venir s'appuyer sur ce trend. On a une configuration qui est quand même somme toute très baissière sur Interparfums. Très très belle valeur aussi, mais vous voyez la configuration là, il y a eu quand même beaucoup de prises de bénéfices, rebond sur ce trend qui vient de très loin, et on est toujours dans un canal haussier. Donc vous voyez, c'est un canal haussier très large qui oscille avec des variations cycliques, puisqu'on a des cycles de hausse, des cycles de baisse, des cycles de hausse et recycle de baisse. Donc nous, ce qu'on va essayer d'attendre, c'est de rechoper ce titre sur ce bas de canal et puis d'attendre un nouveau cycle de hausse. On va regarder à présent le portefeuille débutant, un portefeuille débutant qui se porte bien puisqu'il s'adjuge 115,21% depuis le début de l'année. Nous étions au 1er janvier 2024 à 1989 €. Nous sommes à 4280 € au moment où je vous parle, et donc c'est 2292 € qui ont été engrangés.
Alors, ce portefeuille, hein, il se constitue de YouTube AdSense, hein, que nous gagnons sur la chaîne YouTube. Et c'est YouTube AdSense, ces primes de parrainage, quand vous ouvrez des comptes, les amis, eh bien, ça nous permet de virer, une fois qu'on a assez d'argent, sur le compte espèces et puis d'acheter des actions. Les actions de ce portefeuille débutant sont constituées de Total Energy, de BNP, d'Alphabet, d'Alibaba et de Pfizer dernièrement qui a été mis en portefeuille il n'y a pas très très longtemps. Voilà, ce portefeuille, hein, vous pouvez le suivre hein, si vous venez de rejoindre la chaîne. C'est un bon moyen de mettre vos économies bien mieux placées qu'un livret A en achetant des actions, en vous formant, les amis, hein, puisqu'il faut se former progressivement. Donc voilà, si vous souhaitez ouvrir un compte, vous avez des primes de parrainage qui vous seront donc offerts hein, par soit Fortuneo, soit Boursorama ou le compte DEGIRO, hein, si vous ouvrez un compte pour trader hein, sur les marchés internationaux. Moi, je vous conseille plutôt DEGIRO. Par contre, si vous ouvrez un PEA, je pense que Fortuneo me paraît la meilleure façon hein, de pouvoir trader facilement. La plateforme est très simple, plus simple que la plateforme Boursorama, mais voilà, Boursorama, c'est très bien aussi. Voilà les amis, avant de vous quitter, je vais vous parler un petit peu de notre site powertrade.fr. Là aujourd'hui, il va falloir que je mette à jour hein, les ventes hein, que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, ce site vous permet de lire des articles. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'articles que nous avions écrits sur Mercialis, hein, Monsieur Bricolage, que nous avons vendu, c'était hier je crois. On avait fait un article aussi sur SO, sur lesquels nous avons gagné beaucoup de pognon. Et voilà, hein, vous avez beaucoup d'articles qui sont visualisables sur notre blog. Allez le voir les amis, allez lire ce qu'on écrit. Il y a souvent des choses très intéressantes. Alors nous avons aussi une possibilité de regarder le portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure, les portefeuilles hein, que je viens de vous montrer, le portefeuille PowerTrade ou le portefeuille débutant sont visualisables hein, chaque soir. Hein, je vous mets ça à jour, vous pouvez les regarder. Si par exemple vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo, vous pouvez regarder ce portefeuille tout simplement sans forcément passer par YouTube, bien que par YouTube c'est mieux hein, parce qu'il y a forcément tous les achats du jour, les explications qui vous sont données de pourquoi on a acheté ceci, pourquoi on a vendu cela. Mais vous avez aussi le tableau des dernières opérations d'achat et de revente que je dois mettre à jour ce soir, puisque nous avons donc extrait de la performance, donc on a encore ramassé du pognon les amis, et ce pognon va encore augmenter depuis que nous avons créé ce site et il n'y a pas très longtemps. Eh bien nous avons déjà extrait 70 467,66 € les amis, tout est noté. Les titres que nous avons achetés, à quel prix nous les avons achetés, à quel prix nous les avons vendus, à quelle date nous les avons achetés, à quelle date nous les avons vendus, combien d'argent nous avons extrait et combien en pourcentage ça a fait de gains. Vous avez ça, vous pouvez ici cliquer sur suivant et suivant, vous avez ainsi la possibilité de remonter dans le temps et vous voyez qu'on a commencé le 29/11/2023. Je dirais même qu'on a plutôt commencé le 18/12/2023 puisque c'est le moment où on avait extrait de la performance. Vous voyez quasiment, hein, on va compter ça comme si c'était le 1er janvier. Eh bien, quand on regarde, c'est 70 467 € qui ont été donc extraits. Et ce n'est pas tout car ce soir, je vais mettre à jour, on a encore extrait de la performance. Donc ce chiffre va encore monter. Voilà, ce n'est qu'une indication, mais c'est surtout un outil qui vous permettra d'aller recliquer sur les vidéos sur lesquelles je donnais l'achat que je faisais et sur la vidéo sur laquelle je revendais le même titre qui avait été acheté donc bien sûr plus tôt, et ça vous permettra de comprendre beaucoup mieux comment je fais pour
acheter et vendre et extraire de la performance et aussi de juger le timing, combien de temps nous avons été en position sur un titre. Par exemple, je vais en prendre un au hasard là. Vous voyez, par exemple, Viel et compagnie. C'est un titre qui a été acheté le 15/02/2024, revendu le 01/03/2024. C'est-à-dire qu'on est resté 15 jours en position, les amis. Et en 15 jours, on a extrait 4,35%. Et imaginez que tous les 15 jours, vous fassiez ça. Eh bien, ça vous fait plus de 100%. De résultats. Donc, quand vous pouvez extraire 4 ou 5% de performance sur 15 jours, c'est-à-dire que sur un mois, ça vous fait du 8 ou 9%, vous voyez, et 9% sur 12 mois, ça vous fait plus de 100%. Donc, pourquoi j'extrais régulièrement de la performance ? C'est tout simple, c'est que quand vous avez, par exemple, sur Verallia, on a gagné encore plus sur Verallia, si on prend ce titre, eh bien, en l'espace de moins d'un mois, on avait gagné 8,71%. Donc, vous voyez, si on extrait de l'argent de Verallia 8% en moins d'un mois et qu'on se remet sur Viel et qu'on regagne 4% et ensuite qu'on se remet sur L'Oréal et qu'on regagne 3% et qu'ensuite on se remet sur Verallia et qu'on gagne 3% pour se remettre sur DNX Corp et qu'on fait 9% et ainsi de suite, à la fin de l'année, eh bien, bien sûr, sur tout ce qui a été extrait, c'est même plus de 100% que vous faites, c'est énormément plus. Sauf que, bien sûr, on ne gagne pas forcément toujours et qu'il y a des titres comme, par exemple, à l'image de Pernod Ricard, il y a des titres sur lesquels on est scotché. Dans le métier, on appelle ça être scotché. C'est comme si vous étiez scotché au plafond comme une mouche qui avait été écrasée par un tue-mouche et là, vous êtes collé. On emploie aussi ce terme, être collé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas délier votre position et voilà, c'est pourquoi il faut travailler sur des titres solides, des titres de qualité, car ainsi, un jour ou l'autre, une action comme Pernod Ricard, elle recassera ses plus hauts, etc. Et puis, bien sûr, nous reverrons bien sûr des possibilités d'extraire de la performance et surtout, en attendant, eh bien, nous percevons des dividendes qui continuent d'être réinvestis. Voilà, à l'image de tout ce que je viens de vous montrer sur le tableau récapitulatif des valeurs, mais aussi du tableau des dernières opérations d'achat et de revente. C'est très important, les amis, de comprendre ça. Et d'ailleurs, sur le club Power Trade, je donne moi mes achats et mes ventes en direct, ce qui vous permet de tout de suite pouvoir réfléchir à la stratégie que je mets en place et d'en faire vôtre si ça vous convient. Et donc, vous voyez que c'est intéressant aussi de pouvoir faire partie du club parce qu'en faisant partie du club, vous pouvez être beaucoup plus réactif que d'attendre la vidéo du soir. Mais la vidéo du soir vous permet déjà de gagner pas mal d'argent, les amis. Faut savoir se contenter de ce qu'on a. Mais après, si vous voulez aller plus loin, mais aussi aller surtout plus loin dans la compréhension des choses, adhérer au club Power Trade, c'est mieux. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.